Illès ne voulait pas que tu le lises. Spinoza est la vérité que l'histoire a enterrée. Savez-vous qu'il existe des vérités si dangereuses que l'humanité entière s'est liguée pour les faire disparaître? Des idées si révolutionnaires qu'elles ont pu changer le cours de l'histoire, si on les avait laissées vivre. Si vous aimez les histoires inspirantes qui révèlent les secrets les mieux gardés de l'humanité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun moment de ces révélations extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore savoir d'où viennent nos explorateurs de vérités cachées. Si vous regardez sur mobile, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Ça ne prend qu'une seconde, mais ça fait toute la différence. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Baruch Spinoza. L'homme dont les idées étaient si dangereuses qu'on a préféré les enterrer plutôt que de les affronter. Mais pourquoi un simple philosophe du XVIIe siècle fait-il encore trembler les institutions aujourd'hui? L'excommunication la plus violente de l'histoire. Amsterdam, 27 juillet 1656. Imaginez la scène. Une communauté entière se rassemble dans la synagogue portugaise, l'une des plus influentes d'Europe. Au centre, un jeune homme de 23 ans attend son jugement. Mais ce n'est pas un procès ordinaire. Ce qui va se passer ce jour-là n'a pas d'équivalent dans l'histoire du judaïsme. Savez-vous ce qu'est un hérem? C'est bien plus qu'une simple excommunication. C'est une malédiction, un bannissement total qui efface littéralement une personne de l'existence sociale et spirituelle. Mais le hérem, prononcé contre Baruch Spinoza ce jour-là, était d'une violence inouïe. Écoutez ces mots terrifiants qui résonnent encore aujourd'hui. Par le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Mais pourquoi une telle violence ? Qu'avait donc fait ce jeune homme pour mériter une malédiction si terrible qu'elle interdisait même de prononcer son nom? La réponse va vous glacer le sang. Spinoza n'avait commis qu'un seul crime. Il avait osé penser par lui-même. Dans une époque où l'orthodoxie religieuse dominait chaque aspect de la vie, ce jeune génie avait commencé à poser les questions interdites. Dieu existe-t-il vraiment tel que nous le décrivent les religions? Les textes sacrés sont-ils vraiment divins? L'âme est-elle immortelle? Le libre arbitre existe-t-il? Mais ce qui terrifiait vraiment les autorités religieuses, c'était que Spinoza ne se contentait pas de douter. Il trouvait des réponses logiques, cohérentes, scientifiques, des réponses qui remettaient en question l'ensemble de l'édifice religieux sur lequel reposait la société européenne. La communauté juive d'Amsterdam était dans une position particulièrement délicate. Réfugiés de l'Inquisition espagnole et portugaise, ces séfarades avaient trouvé en Hollande une relative tolérance. Mais cette tolérance avait un prix. Ils devaient rester discrets, ne pas faire de vagues. Or, les idées de Spinoza étaient des tsunamis intellectuels. Les dirigeants chrétiens d'Amsterdam observaient avec inquiétude. Si un jeune juif pouvait remettre en question les fondements du judaïsme, que dire des fondements du christianisme? Car les questions de Spinoza ne s'arrêtaient pas aux portes de la synagogue. Elles menaçaient toutes les religions révélées. Vous voulez savoir le plus ironique? Ce jeune homme qui dérangeait tant était pourtant d'une érudition exceptionnelle. Fils d'un riche marchand, Baruch avait reçu la meilleure éducation possible. Il maîtrisait l'hébreu, le latin, l'espagnol, le portugais, le néerlandais. Il connaissait la Bible, le Talmud, les grands commentateurs juifs, mais aussi Descartes, Hobbes, tous les grands penseurs de son époque. C'était précisément cette érudition qui le rendait dangereux. Comment réfuter quelqu'un qui connaissait les textes mieux que ses accusateurs? Comment faire taire quelqu'un dont la logique était imparable? Les rabbins avaient d'abord tenté la négociation. Ils lui avaient même proposé une pension de 1000 florins par an. Une fortune à l'époque, s'il acceptait de se taire et de participer aux cérémonies religieuses, même sans y croire. Mais Spinoza avait refusé. Pouvez-vous imaginer le courage qu'il fallait? Refuser la sécurité financière, l'appartenance sociale, l'acceptation familiale, tout cela pour rester fidèle à ses convictions? Le jour de l'excommunication, quand les portes de la synagogue se fermèrent définitivement derrière lui, Baruch Spinoza devint Bento de Spinoza.
Il abandonna même son prénom hébreu. Il était désormais un homme sans communauté, sans famille, sans identité sociale. À 23 ans, il était seul contre le monde. Mais savez-vous ce qui est le plus troublant dans cette histoire? La violence de cette excommunication révélait la peur panique des autorités religieuses, car elles avaient compris quelque chose que l'histoire allait confirmer. Les idées de Spinoza étaient indestructibles. On peut brûler des livres, bannir des hommes, mais on ne peut pas tuer une idée juste. La vie secrète du philosophe maudit. Après son excommunication, Spinoza aurait pu sombrer dans l'amertume ou chercher refuge dans une autre communauté religieuse. Plusieurs églises chrétiennes lui avaient d'ailleurs fait des propositions alléchantes. Mais que fit-il? Il choisit la voie la plus difficile, l'indépendance totale. Comment survit-on quand on est devenu l'ennemi public numéro 1 de toutes les religions? Spinoza avait trouvé une solution à la fois pratique et symbolique. Il devint polisseur de lentilles. Imaginez l'ironie. L'homme qui allait révolutionner notre vision du monde gagnait sa vie en polissant des verres pour nous permettre de mieux voir. Mais cette profession n'était pas anodine. À l'époque, les lentilles étaient à la pointe de la technologie. Elles permettaient la construction de télescopes qui révolutionnaient l'astronomie et de microscopes qui ouvraient les portes de l'infiniment petit. Spinoza n'était pas un simple artisan. Il était un scientifique, collaborant avec les plus grands savants de son époque. Car voici ce que l'histoire officielle préfère oublier. Spinoza n'était pas un philosophe de salon. C'était un homme de science, correspondant avec Leibniz, Huygens, Boyle, tous les géants scientifiques de son époque. Ces lentilles équipaient les instruments des découvertes les plus importantes du XVIIe siècle. Mais pourquoi cette double vie? Pourquoi cet homme génial se cachait-il derrière une activité artisanale? La réponse est simple, parce qu'il écrivait en secret l'œuvre la plus dangereuse de l'histoire de la philosophie. Pendant 20 ans, dans sa petite maison de Rijnsburg, puis de La Haye, Spinoza a rédigé son chef-d'œuvre, l'éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Savez-vous pourquoi il a choisi ce titre si étrange? Parce qu'il voulait appliquer à la philosophie la même rigueur qu'Euclide avait appliquée à la géométrie. Des axiomes, des définitions, des théorèmes, des démonstrations. Une vérité implacable, construite pierre par pierre, irréfutable. Mais jamais il n'osa la publier de son vivant. Pourquoi? Parce qu'il savait parfaitement ce qui l'attendait. Son ami Adrian Koerbagh avait tenté de publier des idées similaires. Il était mort en prison, brisé par la torture et l'isolement. Le message était clair, certaines vérités coûtent la vie. Alors, Spinoza développa un système de précaution digne d'un espion. Il écrivait en latin pour limiter la diffusion. Il utilisait des codes, des références obscures. Il faisait circuler ses manuscrits uniquement dans un cercle très restreint d'amis sûrs. Et même parmi ses amis, beaucoup n'osaient pas garder ses écrits chez eux tant ils étaient dangereux. Voulez-vous savoir à quel point cette paranoïa était justifiée? En 1670, Spinoza publia anonymement son traité théologico-politique. Malgré toutes les précautions, malgré l'anonymat, le livre fut immédiatement interdit dans toute l'Europe. Les autorités offrirent même des récompenses pour identifier l'auteur. Des exemplaires furent brûlés publiquement. Posséder ce livre devenait un crime. Et pourtant, le livre circulait. Dans toute l'Europe, des lecteurs avides se passaient clandestinement ces pages révolutionnaires. Car Spinoza y faisait quelque chose d'inouï. Il appliquait à la Bible les méthodes de la critique historique moderne. Il démontrait, preuves à l'appui, que Moïse n'avait pas pu écrire le Pentateuque, que les textes sacrés étaient des constructions humaines, que les miracles étaient impossibles. Mais le plus terrifiant pour les autorités, c'était la méthode. Spinoza ne se contentait pas de nier ou de critiquer, il expliquait. Il montrait pourquoi les religions naissaient, comment elles fonctionnaient, à quoi elles servaient. Il dévoilait les mécanismes psychologiques et sociaux qui permettaient aux croyances de dominer les esprits. La vie quotidienne de Spinoza était celle d'un ascète. Il vivait avec un minimum, ne possédait presque rien, refusait tous les honneurs. L'université de Heidelberg lui avait proposé une chaire de philosophie. Il avait refusé, sachant que cela l'obligerait à des compromis. Des mécènes lui offraient des pensions.
Il refusait pour garder son indépendance. Cette austérité n'était pas de la pose. Spinoza avait compris quelque chose de fondamental. Pour penser librement, il faut être libre de tout attachement. Comment critiquer le pouvoir quand on en dépend? Comment révéler la vérité quand on a des intérêts à protéger? Mais cette liberté avait un prix terrible, la solitude. Spinoza vivait seul, ne se mariait pas, avait peu d'amis proches. Il passait ses journées entre ses lentilles et ses manuscrits, construisant patiemment un système philosophique qui allait révolutionner la pensée humaine. Et le soir, quand la nuit tombait sur La Haye, cet homme qui dérangeait tant les puissants se transformait en professeur patient, car il avait quelques disciples, quelques jeunes gens courageux qui venaient secrètement recevoir son enseignement. C'est ainsi que ses idées se transmettaient de bouche à oreille, comme un feu sacré dans l'obscurité de l'ignorance. Dieu ou nature? La révolution théologique. Maintenant, êtes-vous prête à découvrir l'idée qui a fait trembler l'Europe entière? L'idée si dangereuse que 3 siècles plus tard, elle dérange encore. Voici la bombe philosophique que Spinoza a lancée au visage de son époque. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Dieu ou la... Ces 3 petits mots latins ont provoqué un séisme intellectuel dont nous ressentons encore les répliques aujourd'hui. Mais que signifie-t-il exactement? Et pourquoi ont-ils terrifié autant les autorités religieuses? Pour comprendre, il faut d'abord saisir la révolution copernicienne que Spinoza opère dans notre conception de Dieu. Depuis des millénaires, toutes les religions nous présentent Dieu comme un être personnel, séparé du monde, créateur et juge de l'univers. Un Dieu qui agit selon sa volonté, qui peut faire des miracles, qui récompense les bons et punit les méchants. Spinoza balaie tout cela d'un revers de main logique. Pour lui, cette conception de Dieu est non seulement fausse, mais absurde. Pourquoi? Parce qu'elle implique que Dieu pourrait être autre qu'il n'est, qu'il pourrait changer d'avis, qu'il pourrait agir différemment. Or, si Dieu est parfait, comme toutes les religions l'affirment, alors il ne peut pas changer. Car tout changement serait soit une amélioration, ce qui supposerait qu'il était imparfait avant, soit une dégradation, ce qui contredirait sa perfection. Mais alors, si Dieu ne peut pas changer, s'il ne peut pas agir autrement qu'il ne le fait, que devient-il? Il devient exactement ce qu'il est, la nature elle-même, avec ses lois immuables et nécessaires. Dieu n'est pas le créateur de la nature, Dieu est la nature. Vous mesurez l'énormité de cette affirmation? D'un coup, Spinoza supprime la transcendance divine. Plus de Dieu au-dessus du monde, plus de Dieu qui intervient dans l'histoire, plus de Dieu qui juge nos actions. Il ne reste qu'une réalité unique, infinie, nécessaire, qu'on peut appeler indifféremment Dieu ou nature. Mais les conséquences de cette révision sont vertigineuses. Si Dieu n'est que la nature, alors les miracles deviennent impossibles. Comment la nature pourrait-elle violer ses propres lois? Comment Dieu pourrait-il agir contre lui-même? Les récits bibliques de la mer Rouge qui s'ouvre, du soleil qui s'arrête, des morts qui ressuscitent, tout cela devient littéralement impensable. Et que dire de la prière? À quoi bon prier si Dieu n'est que l'ensemble des lois naturelles? Peut-on demander à la gravitation de nous épargner quand on tombe? Peut-on supplier la thermodynamique de faire exception pour nous? La prière, ce pilier de toute vie religieuse, perd soudain tout son sens. Mais Spinoza va encore plus loin. Si Dieu et la nature ne font qu'un, alors nous aussi, nous sommes des parties de Dieu. Chaque être humain, chaque animal, chaque plante, chaque pierre participe de la divinité. Nous ne sommes pas créés par Dieu, nous sommes Dieu, ou plutôt des expressions particulières de cette réalité divine unique. Cette vision panthéiste était révolutionnaire. Elle supprimait d'un coup la séparation traditionnelle entre le sacré et le profane, entre le divin et l'humain, entre l'âme et le corps. Tout est divin parce que tout est naturel, et tout est naturel parce que tout est divin. Mais imaginez l'impact sur la morale traditionnelle. Si nous sommes des parties de Dieu, comment justifier la notion de péché? Comment maintenir que certains actes sont intrinsèquement mauvais? Spinoza répond avec une logique implacable. Rien n'est bon ou mauvais en soi. Ces jugements moraux ne sont que des projections humaines, des façons d'exprimer nos désirs et nos peurs. Un lion qui dévore une gazelle fait-il le mal? Un tremblement de terre qui détruit une ville est-il mauvais?
Non, ils suivent simplement leur nature. Ils obéissent aux lois qui les gouvernent. De même, les actions humaines ne sont ni bonnes ni mauvaises absolument. Elles sont seulement utiles ou nuisibles selon notre perspective. Cette relativisation de la morale était un poison mortel pour l'ordre social de l'époque. Comment maintenir l'obéissance si les commandements divins n'ont plus de validité absolue? Comment justifier l'autorité des rois qui prétendaient tenir leur pouvoir de Dieu? Comment préserver la cohésion sociale si chacun peut redéfinir le bien et le mal selon sa propre nature? Et puis, il y avait cette conséquence encore plus terrifiante. Si tout ce qui existe est nécessaire, si rien ne pourrait être autre qu'il n'est, alors le libre arbitre n'existe pas. Nous croyons choisir nos actions, mais en réalité, nous ne faisons qu'exprimer notre nature déterminée par une chaîne infinie de causes et d'effets. Spinoza l'exprime avec une formule saisissante. Les hommes se croient libres pour cette seule raison qu'ils sont conscients de leur volition et de leurs appétits, mais qu'ils ignorent les causes qui les disposent à vouloir et à appéter. Nous sommes comme des pierres qui auraient conscience de leur chute et croiraient tomber librement. Cette négation du libre arbitre dynamitait les fondements de la justice, de la responsabilité morale, de la culpabilité religieuse. Si nous ne choisissons pas vraiment nos actes, comment justifier les châtiments? Comment maintenir la peur de l'enfer qui garantissait l'obéissance des masses? Mais le plus génial chez Spinoza, c'est qu'il ne se contentait pas de détruire, il reconstruisait. À la place de la morale traditionnelle fondée sur l'obéissance et la culpabilité, il proposait une éthique fondée sur la compréhension et la joie. Puisque nous sommes des parties de la nature divine, notre bonheur consiste à comprendre notre place dans l'ensemble, à développer notre puissance d'agir et de penser. Cette vision était d'une beauté saisissante, mais aussi d'une radicalité absolue. Elle ne laissait rien debout de l'édifice religieux traditionnel. Plus d'au-delà, plus de jugement dernier, plus de récompenses et de punitions éternelles. Seulement l'éternité de l'instant présent, la béatitude de comprendre, la joie d'exister selon sa nature la plus profonde. D'accord, la Bible démasquée par la science. Mais attendez, ce n'est pas tout. Car Spinoza ne s'est pas contenté de révolutionner la théologie. Il a aussi inventé quelque chose de complètement nouveau, la critique biblique scientifique. Et là, mes amis, nous touchons au cœur de ce qui a rendu ces idées si dangereuses qu'elles menacent encore aujourd'hui certaines certitudes. Imaginez la scène. Depuis des siècles, la Bible était considérée comme la parole directe de Dieu, dictée mot par mot aux prophètes, intouchable, infaillible. Aucun humain n'osait en questionner l'origine divine. Et voilà qu'arrive ce jeune homme de 30 ans qui annonce tranquillement « Je vais vous prouver que la Bible est un livre humain, écrit par des hommes à des époques différentes, pour des raisons politiques et sociales précises. » Vous imaginez le scandale? C'était comme si quelqu'un aujourd'hui prétendait démontrer scientifiquement que la loi de la gravitation est fausse. Mais Spinoza n'y allait pas par quatre chemins. Dans son traité théologico-politique, il applique à la Bible les mêmes méthodes que les savants appliquent à n'importe quel texte ancien. Et que découvre-t-il? Des contradictions flagrantes, des anachronismes impossibles, des styles d'écriture différents au sein du même livre. Prenez le Pentateuque, ces 5 premiers livres supposés écrits par Moïse lui-même. Spinoza remarque un détail troublant. Le texte raconte la mort de Moïse. Comment un homme peut-il raconter sa propre mort? Mais ce n'est que le début. Spinoza relève systématiquement tous les passages où le texte trahit une époque postérieure à Moïse. Des références à des villes qui n'existaient pas encore, des institutions qui ne seraient créées que des siècles plus tard, des expressions linguistiques typiques d'une époque bien plus récente. Il va plus loin encore. Il analyse les doublons, ces récits racontés 2 fois différemment dans la Bible. L'histoire de la création racontée 2 fois de façon contradictoire dans la Genèse. Le déluge, avec des versions qui ne concordent pas sur les détails. Ces répétitions révèlent selon lui que la Bible est un montage, une compilation de sources différentes assemblées bien après les événements supposés. Mais Spinoza ne fait pas que critiquer, il explique. Si la Bible n'est pas la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est alors? C'est l'histoire d'un peuple qui a voulu se donner une identité, une légitimité, une cohésion.
Les récits bibliques ne sont pas des faits historiques, mais des mythes fondateurs, des récits symboliques destinés à souder une communauté autour de valeurs communes. Cette approche était révolutionnaire. Spinoza inventait littéralement l'anthropologie religieuse, l'étude des religions comme phénomènes sociaux et psychologiques. Il montrait que les croyances religieuses répondent à des besoins humains profonds. Le besoin de sens, de sécurité, d'appartenance, d'espoir. Mais alors, les prophètes, ces hommes qui prétendaient parler au nom de Dieu? Spinoza démonte le mécanisme avec une précision chirurgicale. Les prophètes, explique-t-il, étaient des hommes dotés d'une imagination exceptionnellement vive. Dans des moments de crise sociale ou politique, leur psychisme exalté produisait des visions qu'ils interprétaient comme des messages divins. Ces visions, Spinoza les compare aux rêves. Elles révèlent les préoccupations profondes des prophètes, leurs angoisses pour leur peuple, leurs espoirs de justice et de paix. Mais elles ne viennent pas d'un Dieu extérieur. Elles jaillissent des profondeurs de l'âme humaine, confrontée aux défis de l'existence. Cette explication naturaliste de la prophétie était un coup de poignard au cœur de toutes les religions révélées. Plus de révélations divines, plus de paroles de Dieu transmises aux hommes, seulement des êtres humains exceptionnels qui, dans des circonstances particulières, produisent des œuvres spirituelles remarquables. Et les miracles, ces événements surnaturels qui authentifiaient supposément la mission divine des prophètes, Spinoza les pulvérise avec une logique imparable. Si Dieu est la nature, si les lois naturelles sont les lois divines, alors les miracles sont impossibles par définition. Un miracle serait Dieu agissant contre lui-même, la nature violant ses propres règles. Alors comment expliquer les récits miraculeux de la Bible? Spinoza propose plusieurs explications. Parfois, il s'agit de phénomènes naturels rares que les témoins de l'époque, ignorant des lois scientifiques, ont interprétés comme surnaturels. Parfois, ce sont des métaphores prises au pied de la lettre par des lecteurs ultérieurs. Parfois, ce sont des ajouts légendaires qui se sont greffés sur des événements historiques réels. Prenez l'épisode de la mer Rouge. Spinoza n'exclut pas qu'il y ait eu un événement réel à l'origine, peut-être un reflux exceptionnel des eaux permettant le passage des Hébreux. Mais le récit biblique a transformé ce phénomène naturel en intervention divine miraculeuse. Cette démythification systématique était terriblement efficace parce qu'elle ne niait pas brutalement les textes sacrés. Elle les expliquait, les recontextualisait, les humanisait. La Bible gardait sa valeur comme témoignage historique et poétique, mais perdait son statut de révélation divine infaillible. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas là. Il s'attaquait aussi au Nouveau Testament, montrant que les évangiles présentaient des contradictions similaires, qu'ils avaient été écrits longtemps après les événements rapportés par des auteurs qui n'avaient pas été témoins directs. Plus radical encore, il questionnait la divinité du Christ. Si Jésus était vraiment Dieu fait homme, comment expliquer qu'il ait eu des émotions humaines, qu'il ait ressenti la peur, la colère, la tristesse? Comment concilier la perfection divine avec les limitations humaines? Spinoza suggérait que Jésus était un homme exceptionnel, un sage remarquable, mais pas Dieu incarné. Ces analyses frappaient au cœur du christianisme. Sans miracle pour authentifier la mission divine du Christ, sans résurrection pour garantir la vie éternelle, sans révélation divine pour fonder l'autorité de l'Église, que restait-il de la religion chrétienne? Et c'est exactement ce qui terrifiait les autorités. Car Spinoza ne détruisait pas seulement les croyances, il détruisait les fondements du pouvoir religieux. Si la Bible n'est qu'un livre humain, pourquoi obéir aux interprètes qui prétendent détenir seuls les clés de son sens? Si les miracles sont impossibles, pourquoi craindre les malédictions ecclésiastiques? Si Dieu ne juge pas nos actions, pourquoi payer des indulgences pour le salut de notre âme? Voilà pourquoi les idées de Spinoza étaient si dangereuses. Elles ne remettaient pas seulement en question des croyances, elles sapaient tout un système de domination fondé sur l'ignorance et la peur. Elles libéraient l'esprit humain de tutelles millénaires. Et le plus terrifiant pour les puissants, c'est que ces idées étaient logiques, cohérentes, difficilement réfutable. On pouvait brûler les livres, maudire l'auteur, mais on ne pouvait pas effacer la force de la démonstration. Une fois qu'on avait lu Spinoza, on ne pouvait plus croire naïvement. Le ver de la critique était dans le fruit de la foi. Il
ne voulait pas que tu le lises. Spinoza est la vérité que l'histoire a enterrée. Savez-vous qu'il existe des vérités si dangereuses que l'humanité entière s'est liguée pour les faire disparaître? Des idées si révolutionnaires qu'elles ont pu changer le cours de l'histoire si on les avait laissées vivre? Si vous aimez les histoires inspirantes qui révèlent les secrets les mieux gardés de l'humanité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun moment de ces révélations extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore savoir d'où viennent nos explorateurs de vérités cachées. Si vous regardez sur mobile, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Ça ne prend qu'une seconde, mais ça fait toute la différence. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Baruch Spinoza, l'homme dont les idées étaient si dangereuses qu'on a préféré les enterrer plutôt que de les affronter. Mais pourquoi un simple philosophe du XVIIe siècle fait-il encore trembler les institutions aujourd'hui? L'excommunication la plus violente de l'histoire. Amsterdam, 27 juillet 1656. Imaginez la scène. Une communauté entière se rassemble dans la synagogue portugaise, l'une des plus influentes d'Europe. Au centre, un jeune homme de 23 ans attend son jugement. Mais ce n'est pas un procès ordinaire. Ce qui va se passer ce jour-là n'a pas d'équivalent dans l'histoire du judaïsme. Savez-vous ce qu'est un hérem? C'est bien plus qu'une simple excommunication. C'est une malédiction, un bannissement total qui efface littéralement une personne de l'existence sociale et spirituelle. Mais le hérem, prononcé contre Baruch Spinoza ce jour-là, était d'une violence inouïe. Écoutez ces mots terrifiants qui résonnent encore aujourd'hui. Par le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Mais pourquoi une telle violence? Qu'avait donc fait ce jeune homme pour mériter une malédiction si terrible qu'elle interdisait même de prononcer son nom? La réponse va vous glacer le sang. Spinoza n'avait commis qu'un seul crime. Il avait osé penser par lui-même. Dans une époque où l'orthodoxie religieuse dominait chaque aspect de la vie, ce jeune génie avait commencé à poser les questions interdites. Dieu existe-t-il vraiment tel que nous le décrivent les religions? Les textes sacrés sont-ils vraiment divins? L'âme est-elle immortelle? Le libre arbitre existe-t-il? Mais ce qui terrifiait vraiment les autorités religieuses, c'était que Spinoza ne se contentait pas de douter. Il trouvait des réponses logiques, cohérentes, scientifiques, des réponses qui remettaient en question l'ensemble de l'édifice religieux sur lequel reposait la société européenne. La communauté juive d'Amsterdam était dans une position particulièrement délicate. Réfugiés de l'Inquisition espagnole et portugaise, ces séfarades avaient trouvé en Hollande une relative tolérance. Mais cette tolérance avait un prix. Ils devaient rester discrets, ne pas faire de vagues. Or, les idées de Spinoza étaient des tsunamis intellectuels. Les dirigeants chrétiens d'Amsterdam observaient avec inquiétude. Si un jeune juif pouvait remettre en question les fondements du judaïsme, que dire des fondements du christianisme? Car les questions de Spinoza ne s'arrêtaient pas aux portes de la synagogue. Elles menaçaient toutes les religions révélées. Vous voulez savoir le plus ironique? Ce jeune homme qui dérangeait tant était pourtant d'une érudition exceptionnelle. Fils d'un riche marchand, Baruch avait reçu la meilleure éducation possible. Il maîtrisait l'hébreu, le latin, l'espagnol, le portugais, le néerlandais. Il connaissait la Bible, le Talmud, les grands commentateurs juifs, mais aussi Descartes, Hobbes, tous les grands penseurs de son époque. C'était précisément cette érudition qui le rendait dangereux. Comment réfuter quelqu'un qui connaissait les textes mieux que ses accusateurs? Comment faire taire quelqu'un dont la logique était imparable? Les rabbins avaient d'abord tenté la négociation. Ils lui avaient même proposé une pension de 1000 florins par an. Une fortune à l'époque, s'il acceptait de se taire et de participer aux cérémonies religieuses, même sans y croire. Mais Spinoza avait refusé. Pouvez-vous imaginer le courage qu'il fallait? Refuser la sécurité financière, l'appartenance sociale, l'acceptation familiale, tout cela pour rester fidèle à ses convictions? Le jour de l'excommunication, quand les portes de la synagogue se fermèrent définitivement derrière lui, Baruch Spinoza devint Bento de Spinoza. Il abandonna
même son prénom hébreu. Il était désormais un homme sans communauté, sans famille, sans identité sociale. À 23 ans, il était seul contre le monde. Mais savez-vous ce qui est le plus troublant dans cette histoire? La violence de cette excommunication révélait la peur panique des autorités religieuses, car elles avaient compris quelque chose que l'histoire allait confirmer. Les idées de Spinoza étaient indestructibles. On peut brûler des livres, bannir des hommes, mais on ne peut pas tuer une idée juste. La vie secrète du philosophe maudit. Après son excommunication, Spinoza aurait pu sombrer dans l'amertume ou chercher refuge dans une autre communauté religieuse. Plusieurs églises chrétiennes lui avaient d'ailleurs fait des propositions alléchantes. Mais que fit-il? Il choisit la voie la plus difficile, l'indépendance totale. Comment survit-on quand on est devenu l'ennemi public numéro 1 de toutes les religions? Spinoza avait trouvé une solution à la fois pratique et symbolique. Il devint polisseur de lentilles. Imaginez l'ironie. L'homme qui allait révolutionner notre vision du monde gagnait sa vie en polissant des verres pour nous permettre de mieux voir. Mais cette profession n'était pas anodine. À l'époque, les lentilles étaient à la pointe de la technologie. Elles permettaient la construction de télescopes qui révolutionnaient l'astronomie et de microscopes qui ouvraient les portes de l'infiniment petit. Spinoza n'était pas un simple artisan. Il était un scientifique, collaborant avec les plus grands savants de son époque. Car voici ce que l'histoire officielle préfère oublier. Spinoza n'était pas un philosophe de salon. C'était un homme de science, correspondant avec Leibniz, Huygens, Boyle, tous les géants scientifiques de son époque. Ses lentilles équipaient les instruments des découvertes les plus importantes du XVIIe siècle. Mais pourquoi cette double vie? Pourquoi cet homme génial se cachait-il derrière une activité artisanale? La réponse est simple, parce qu'il écrivait en secret l'œuvre la plus dangereuse de l'histoire de la philosophie. Pendant 20 ans, dans sa petite maison de Rijnsburg, puis de La Haye, Spinoza a rédigé son chef-d'œuvre, l'éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Savez-vous pourquoi il a choisi ce titre si étrange? Parce qu'il voulait appliquer à la philosophie la même rigueur qu'Euclide avait appliquée à la géométrie. Des axiomes, des définitions, des théorèmes, des démonstrations. Une vérité implacable, construite pierre par pierre, irréfutable. Mais jamais, jamais il n'osa la publier de son vivant. Pourquoi? Parce qu'il savait parfaitement ce qui l'attendait. Son ami Adrian Koerbagh avait tenté de publier des idées similaires. Il était mort en prison, brisé par la torture et l'isolement. Le message était clair, certaines vérités coûtent la vie. Alors, Spinoza développa un système de précaution digne d'un espion. Il écrivait en latin pour limiter la diffusion. Il utilisait des codes, des références obscures. Il faisait circuler ses manuscrits uniquement dans un cercle très restreint d'amis sûrs. Et même parmi ses amis, beaucoup n'osant pas garder ses écrits chez eux tant ils étaient dangereux. Voulez-vous savoir à quel point cette paranoïa était justifiée? En 1670, Spinoza publia anonymement son traité théologico-politique. Malgré toutes les précautions, malgré l'anonymat, le livre fut immédiatement interdit dans toute l'Europe. Les autorités offrirent même des récompenses pour identifier l'auteur. Des exemplaires furent brûlés publiquement. Posséder ce livre devenait un crime. Et pourtant, le livre circulait. Dans toute l'Europe, des lecteurs avides se passaient clandestinement ces pages révolutionnaires. Car Spinoza y faisait quelque chose d'inouï. Il appliquait à la Bible les méthodes de la critique historique moderne. Il démontrait, preuves à l'appui, que Moïse n'avait pas pu écrire le Pentateuque, que les textes sacrés étaient des constructions humaines, que les miracles étaient impossibles. Mais le plus terrifiant pour les autorités, c'était la méthode. Spinoza ne se contentait pas de nier ou de critiquer, il expliquait. Il montrait pourquoi les religions naissaient, comment elles fonctionnaient, à quoi elles servaient. Il dévoilait les mécanismes psychologiques et sociaux qui permettaient aux croyances de dominer les esprits. La vie quotidienne de Spinoza était celle d'un ascète. Il vivait avec un minimum, ne possédait presque rien, refusait tous les honneurs. L'université de Heidelberg lui avait proposé une chaire de philosophie. Il avait refusé, sachant que cela l'obligerait à des compromis. Des mécènes lui offraient des pensions. Il refusait pour garder son indépendance. Cette austérité n'était pas de la pose. Spinoza avait compris quelque chose de fondamental. Pour penser librement, il faut être libre de tout attachement.
Comment critiquer le pouvoir quand on en dépend? Comment révéler la vérité quand on a des intérêts à protéger? Mais cette liberté avait un prix terrible, la solitude. Spinoza vivait seul, ne se mariait pas, avait peu d'amis proches. Il passait ses journées entre ses lentilles et ses manuscrits, construisant patiemment un système philosophique qui allait révolutionner la pensée humaine. Et le soir, quand la nuit tombait sur La Haye, cet homme qui dérangeait tant les puissants se transformait en professeur patient, car il avait quelques disciples, quelques jeunes gens courageux qui venaient secrètement recevoir son enseignement. C'est ainsi que ses idées se transmettaient de bouche à oreille, comme un feu sacré dans l'obscurité de l'ignorance. Dieu ou nature, la révolution théologique. Maintenant, êtes-vous prête à découvrir l'idée qui a fait trembler l'Europe entière? L'idée si dangereuse que 3 siècles plus tard, elle dérange encore. Voici la bombe philosophique que Spinoza a lancée au visage de son époque. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Dieu ou la... Ces 3 petits mots latins ont provoqué un séisme intellectuel dont nous ressentons encore les répliques aujourd'hui. Mais que signifie-t-il exactement? Et pourquoi ont-ils terrifié autant les autorités religieuses? Pour comprendre, il faut d'abord saisir la révolution copernicienne que Spinoza opère dans notre conception de Dieu. Depuis des millénaires, toutes les religions nous présentent Dieu comme un être personnel, séparé du monde, créateur et juge de l'univers. Un Dieu qui agit selon sa volonté, qui peut faire des miracles, qui récompense les bons et punit les méchants. Spinoza balaie tout cela d'un revers de main logique. Pour lui, cette conception de Dieu est non seulement fausse, mais absurde. Pourquoi? Parce qu'elle implique que Dieu pourrait être autre qu'il n'est, qu'il pourrait changer d'avis, qu'il pourrait agir différemment. Or, si Dieu est parfait, comme toutes les religions l'affirment, alors il ne peut pas changer. Car tout changement serait soit une amélioration, ce qui supposerait qu'il était imparfait avant, soit une dégradation, ce qui contredirait sa perfection. Mais alors, si Dieu ne peut pas changer, s'il ne peut pas agir autrement qu'il ne le fait, que devient-il? Il devient exactement ce qu'il est, la nature elle-même, avec ses lois immuables et nécessaires. Dieu n'est pas le créateur de la nature, Dieu est la nature. Vous mesurez l'énormité de cette affirmation? D'un coup, Spinoza supprime la transcendance divine. Plus de Dieu au-dessus du monde, plus de Dieu qui intervient dans l'histoire, plus de Dieu qui juge nos actions. Il ne reste qu'une réalité unique, infinie, nécessaire, qu'on peut appeler indifféremment Dieu ou nature. Mais les conséquences de cette révision sont vertigineuses. Si Dieu n'est que la nature, alors les miracles deviennent impossibles. Comment la nature pourrait-elle violer ses propres lois? Comment Dieu pourrait-il agir contre lui-même? Les récits bibliques de la mer Rouge qui s'ouvre, du soleil qui s'arrête, des morts qui ressuscitent, tout cela devient littéralement impensable. Et que dire de la prière? À quoi bon prier si Dieu n'est que l'ensemble des lois naturelles? Peut-on demander à la gravitation de nous épargner quand on tombe? Peut-on supplier la thermodynamique de faire exception pour nous? La prière, ce pilier de toute vie religieuse, perd soudain tout son sens. Mais Spinoza va encore plus loin. Si Dieu et la nature ne font qu'un, alors nous aussi, nous sommes des parties de Dieu. Chaque être humain, chaque animal, chaque plante, chaque pierre participe de la divinité. Nous ne sommes pas créés par Dieu, nous sommes Dieu, ou plutôt des expressions particulières de cette réalité divine unique. Cette vision panthéiste était révolutionnaire. Elle supprimait d'un coup la séparation traditionnelle entre le sacré et le profane, entre le divin et l'humain, entre l'âme et le corps. Tout est divin parce que tout est naturel, et tout est naturel parce que tout est divin. Mais imaginez l'impact sur la morale traditionnelle. Si nous sommes des parties de Dieu, comment justifier la notion de péché? Comment maintenir que certains actes sont intrinsèquement mauvais? Spinoza répond avec une logique implacable. Rien n'est bon ou mauvais en soi. Ces jugements moraux ne sont que des projections humaines, des façons d'exprimer nos désirs et nos peurs. Un lion qui dévore une gazelle fait-il le mal? Un tremblement de terre qui détruit une ville est-il mauvais? Non, ils suivent simplement leur nature. Ils obéissent aux lois qui les gouvernent. De même, les actions humaines ne sont ni bonnes ni mauvaises absolument. Elles sont seulement utiles ou nuisibles selon notre perspective. Cette relativisation de la morale était un poison mortel pour l'ordre social de l'époque. Comment maintenir l'obéissance si les commandements divins n'ont plus de valeur
validité absolue. Comment justifier l'autorité des rois qui prétendaient tenir leur pouvoir de Dieu? Comment préserver la cohésion sociale si chacun peut redéfinir le bien et le mal selon sa propre nature? Et puis, il y avait cette conséquence encore plus terrifiante. Si tout ce qui existe est nécessaire, si rien ne pourrait être autre qu'il n'est, alors le libre arbitre n'existe pas. Nous croyons choisir nos actions, mais en réalité, nous ne faisons qu'exprimer notre nature déterminée par une chaîne infinie de causes et d'effets. Spinoza l'exprime avec une formule saisissante. Les hommes se croient libres pour cette seule raison qu'ils sont conscients de leur volition et de leurs appétits, mais qu'ils ignorent les causes qui les disposent à vouloir et à appéter. Nous sommes comme des pierres qui auraient conscience de leur chute et croiraient tomber librement. Cette négation du libre arbitre dynamitait les fondements de la justice, de la responsabilité morale, de la culpabilité religieuse. Si nous ne choisissons pas vraiment nos actes, comment justifier les châtiments? Comment maintenir la peur de l'enfer qui garantissait l'obéissance des masses? Mais le plus génial chez Spinoza, c'est qu'il ne se contentait pas de détruire, il reconstruisait. À la place de la morale traditionnelle fondée sur l'obéissance et la culpabilité, il proposait une éthique fondée sur la compréhension et la joie. Puisque nous sommes des parties de la nature divine, notre bonheur consiste à comprendre notre place dans l'ensemble, à développer notre puissance d'agir et de penser. Cette vision était d'une beauté saisissante, mais aussi d'une radicalité absolue. Elle ne laissait rien debout de l'édifice religieux traditionnel, plus d'au-delà, plus de jugement dernier, plus de récompenses et de punitions éternelles. Seulement l'éternité de l'instant présent, la béatitude de comprendre, la joie d'exister selon sa nature la plus profonde. D'accord, la Bible démasquée par la science. Mais attendez, ce n'est pas tout, car Spinoza ne s'est pas contenté de révolutionner la théologie. Il a aussi inventé quelque chose de complètement nouveau, la critique biblique scientifique. Et là, mes amis, nous touchons au cœur de ce qui a rendu ces idées si dangereuses qu'elles menacent encore aujourd'hui certaines certitudes. Imaginez la scène. Depuis des siècles, la Bible était considérée comme la parole directe de Dieu, dictée mot par mot aux prophètes, intouchable, infaillible. Aucun humain n'osait en questionner l'origine divine. Et voilà qu'arrive ce jeune homme de 30 ans qui annonce tranquillement « Je vais vous prouver que la Bible est un livre humain, écrit par des hommes à des époques différentes, pour des raisons politiques et sociales précises. » Vous imaginez le scandale? C'était comme si quelqu'un aujourd'hui prétendait démontrer scientifiquement que la loi de la gravitation est fausse. Mais Spinoza n'y allait pas par quatre chemins. Dans son traité théologico-politique, il applique à la Bible les mêmes méthodes que les savants appliquent à n'importe quel texte ancien. Et que découvre-t-il? Des contradictions flagrantes, des anachronismes impossibles, des styles d'écriture différents au sein du même livre. Prenez le Pentateuque, ces 5 premiers livres supposés écrits par Moïse lui-même. Spinoza remarque un détail troublant. Le texte raconte la mort de Moïse. Comment un homme peut-il raconter sa propre mort? Mais ce n'est que le début. Spinoza relève systématiquement tous les passages où le texte trahit une époque postérieure à Moïse. Des références à des villes qui n'existaient pas encore, des institutions qui ne seraient créées que des siècles plus tard, des expressions linguistiques typiques d'une époque bien plus récente. Il va plus loin encore. Il analyse les doublons, ces récits racontés 2 fois différemment dans la Bible. L'histoire de la création racontée 2 fois de façon contradictoire dans la Genèse. Le déluge, avec des versions qui ne concordent pas sur les détails. Ces répétitions révèlent selon lui que la Bible est un montage, une compilation de sources différentes assemblées bien après les événements supposés. Mais Spinoza ne fait pas que critiquer, il explique. Si la Bible n'est pas la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est alors? C'est l'histoire d'un peuple qui a voulu se donner une identité, une légitimité, une cohésion. Les récits bibliques ne sont pas des faits historiques, mais des mythes fondateurs, des récits symboliques destinés à souder une communauté autour de valeurs communes. Cette approche était révolutionnaire. Spinoza inventait littéralement l'anthropologie religieuse, l'étude des religions comme phénomènes sociaux et psychologiques. Il montrait que les croyances religieuses répondent à des besoins humains profonds. Le besoin de sens, de sécurité, d'appartenance, d'espoir.
Mais alors, les prophètes, ces hommes qui prétendaient parler au nom de Dieu? Spinoza démonte le mécanisme avec une précision chirurgicale. Les prophètes, explique-t-il, étaient des hommes dotés d'une imagination exceptionnellement vive. Dans des moments de crise sociale ou politique, leur psychisme exalté produisait des visions qu'ils interprétaient comme des messages divins. Ces visions, Spinoza les compare aux rêves. Elles révèlent les préoccupations profondes des prophètes, leurs angoisses pour leur peuple, leurs espoirs de justice et de paix. Mais elles ne viennent pas d'un Dieu extérieur. Elles jaillissent des profondeurs de l'âme humaine, confrontée aux défis de l'existence. Cette explication naturaliste de la prophétie était un coup de poignard au cœur de toutes les religions révélées. Plus de révélations divines, plus de paroles de Dieu transmises aux hommes, seulement des êtres humains exceptionnels qui, dans des circonstances particulières, produisent des œuvres spirituelles remarquables. Et les miracles? Ces événements surnaturels qui authentifiaient supposément la mission divine des prophètes, Spinoza les pulvérise avec une logique imparable. Si Dieu est la nature, si les lois naturelles sont les lois divines, alors les miracles sont impossibles par définition. Un miracle serait Dieu agissant contre lui-même, la nature violant ses propres règles. Alors comment expliquer les récits miraculeux de la Bible? Spinoza propose plusieurs explications. Parfois, il s'agit de phénomènes naturels rares que les témoins de l'époque, ignorant des lois scientifiques, ont interprétés comme surnaturels. Parfois, ce sont des métaphores prises au pied de la lettre par des lecteurs ultérieurs. Parfois, ce sont des ajouts légendaires qui se sont greffés sur des événements historiques réels. Prenez l'épisode de la mer Rouge. Spinoza n'exclut pas qu'il y ait eu un événement réel à l'origine, peut-être un reflux exceptionnel des eaux permettant le passage des Hébreux. Mais le récit biblique a transformé ce phénomène naturel en intervention divine miraculeuse. Cette démythification systématique était terriblement efficace parce qu'elle ne niait pas brutalement les textes sacrés. Elle les expliquait, les recontextualisait, les humanisait. La Bible gardait sa valeur comme témoignage historique et poétique, mais perdait son statut de révélation divine infaillible. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas là. Il s'attaquait aussi au Nouveau Testament, montrant que les évangiles présentaient des contradictions similaires, qu'ils avaient été écrits longtemps après les événements rapportés par des auteurs qui n'avaient pas été témoins directs. Plus radical encore, il questionnait la divinité du Christ. Si Jésus était vraiment Dieu fait homme, comment expliquer qu'il ait eu des émotions humaines, qu'il ait ressenti la peur, la colère, la tristesse? Comment concilier la perfection divine avec les limitations humaines? Spinoza suggérait que Jésus était un homme exceptionnel, un sage remarquable, mais pas Dieu incarné. Ces analyses frappaient au cœur du christianisme. Sans miracle pour authentifier la mission divine du Christ, sans résurrection pour garantir la vie éternelle, sans révélation divine pour fonder l'autorité de l'Église, que restait-il de la religion chrétienne? Et c'est exactement ce qui terrifiait les autorités. Car Spinoza ne détruisait pas seulement les croyances, il détruisait les fondements du pouvoir religieux. Si la Bible n'est qu'un livre humain, pourquoi obéir aux interprètes qui prétendent détenir seuls les clés de son sens? Si les miracles sont impossibles, pourquoi craindre les malédictions ecclésiastiques? Si Dieu ne juge pas nos actions, pourquoi payer des indulgences pour le salut de notre âme? Voilà pourquoi les idées de Spinoza étaient si dangereuses. Elles ne remettaient pas seulement en question des croyances, elles sapaient tout un système de domination fondé sur l'ignorance et la peur. Elles libéraient l'esprit humain de tutelles millénaires. Et le plus terrifiant pour les puissants, c'est que ces idées étaient logiques, cohérentes, difficilement réfutables. On pouvait brûler les livres, maudire l'auteur, mais on ne pouvait pas effacer la force de la démonstration. Une fois qu'on avait lu Spinoza, on ne pouvait plus croire naïvement. Le ver de la critique était dans le fruit de la foi. La conspiration du silence. Avant de continuer cette révélation extraordinaire, permettez-moi de vous demander, êtes-vous en train de regarder cette vidéo dans le métro parisien, peut-être depuis votre salon à Montréal,
ou alors dans un café à Bruxelles? Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure. J'adore découvrir d'où viennent les amoureux de vérités cachées comme vous. Et si cette histoire vous passionne autant que moi, n'hésitez pas à vous abonner maintenant pour ne manquer aucune de ces révélations qui changent notre vision du monde. Si vous regardez sur mobile, un petit pouce levé m'aiderait énormément à faire découvrir ces secrets historiques à plus de personnes. Cela ne prend qu'une seconde, mais fait toute la différence. Maintenant, préparez-vous à découvrir comment l'establishment européen a organisé pendant 3 siècles la plus grande conspiration intellectuelle de l'histoire. Car la mort de Spinoza en 1677 n'a pas marqué la fin de l'histoire. Elle n'a fait que commencer le combat le plus acharné jamais mené contre des idées. Savez-vous ce qui s'est passé le jour même de la mort de Spinoza? Ses amis ont agi avec une rapidité qui révèle à quel point ils étaient préparés. En quelques heures, tous ces manuscrits ont disparu de sa maison de La Haye. Ses écrits les plus dangereux ont été cachés, copiés en secret, puis dispersés à travers l'Europe dans un réseau clandestin que l'histoire peine encore à reconstituer. Mais pourquoi cette urgence? Parce que les autorités aussi étaient prêtes. Dès l'annonce de sa mort, les représentants de l'Église et de l'État ont investi sa demeure, fouillant chaque recoin à la recherche de ses écrits. Ils savaient qu'ils détenaient entre leurs mains la possibilité d'éradiquer définitivement une pensée qui les terrorisait. Imaginez la scène. D'un côté, quelques amis fidèles tentant de sauver l'héritage intellectuel de leur maître, de l'autre, tout l'appareil répressif de l'époque mobilisé pour faire disparaître à jamais ses idées révolutionnaires. C'était David contre Goliath, mais cette fois, David risquait sa vie pour des mots écrits sur du papier. L'année suivante, en 1678, les opéras posthumes de Spinoza paraissent anonymement. Ses amis avaient réussi, mais à quel prix? Le livre est immédiatement interdit dans toute l'Europe. Les Pays-Bas, cette terre de tolérance relative, cèdent aux pressions et bannissent l'ouvrage. En France, la censure royale le place sur la liste des livres prohibés. En Angleterre, même les penseurs les plus libéraux n'osent le citer ouvertement. Mais voici le plus révélateur. Le Vatican ne se contente pas d'interdire le livre. Il crée une commission spéciale pour étudier les moyens d'éradiquer définitivement l'influence spinoziste. Des théologiens de toute l'Europe sont mobilisés pour produire des réfutations. Des universités reçoivent l'ordre de ne jamais mentionner le nom de Spinoza dans leurs cours. Et cela fonctionne. Pendant près de 100 ans, Spinoza devient littéralement un fantôme intellectuel. Son nom disparaît des cours de philosophie. Ses idées ne sont plus discutées publiquement. Ses livres deviennent introuvables. Officiellement, Baruch Spinoza n'a jamais existé. Mais comment fait-on disparaître des idées? Comment efface-t-on de l'histoire un homme dont la pensée a révolutionné la philosophie? Les méthodes sont diaboliquement efficaces. D'abord, on crée un tabou. Mentionner Spinoza devient socialement inacceptable, professionnellement suicidaire. Les professeurs qui oseraient évoquer ces théories perdent leur chair. Les étudiants qui s'y intéressent sont exclus des universités. Ensuite, on falsifie l'histoire. Dans les rares ouvrages qui mentionnent Spinoza, on le présente comme un athée dangereux, un corrupteur de la jeunesse, un ennemi de l'ordre social. On déforme ses idées, on les caricature, on les présente sous le jour le plus défavorable possible. Peu à peu, même ceux qui n'ont jamais lu ses œuvres savent que Spinoza est un penseur malfaisant. Enfin, on cultive l'ignorance. Puisque ses livres sont interdits, personne ne peut vérifier par lui-même ce qu'il a vraiment écrit. Les générations se succèdent sans jamais avoir accès à ces textes authentiques. Spinoza devient un épouvantail intellectuel, un nom qu'on invoque pour faire peur sans vraiment savoir pourquoi. Cette stratégie est d'une efficacité redoutable. Vers 1750, soit moins d'un siècle après sa mort, Spinoza est devenu pratiquement inconnu du grand public européen. Seuls quelques initiés, dans le secret de leur bibliothèque, continuent à lire et à transmettre ses idées. Mais voici ce que les censeurs n'avaient pas prévu. L'effet Streisand avant la lettre. Plus on interdit quelque chose, plus cela attise la curiosité.
Plus on cache des idées, plus elles fascinent. Quelques esprits libres, intrigués par tant d'acharnement, se mettent à chercher les œuvres de ce mystérieux Spinoza. Et c'est là que commence une histoire extraordinaire, celle d'un réseau clandestin de passeurs d'idées qui va traverser l'Europe des Lumières. Car si Spinoza était officiellement mort et enterré, ses idées, elles, circulaient en secret, se transmettaient de main en main, influençaient les plus grands penseurs de l'époque sans qu'ils osent le reconnaître publiquement. Savez-vous qui était le premier à briser l'omerta? Pierre Bayle, ce huguenot français réfugié en Hollande qui ose consacrer un article à Spinoza dans son dictionnaire historique et critique. Bien sûr, officiellement, il condamne ses idées. Mais entre les lignes, les lecteurs attentifs peuvent deviner une certaine admiration pour la cohérence de son système. Puis vient Voltaire. Ah, Voltaire, ce génie de la polémique qui a compris que Spinoza était une arme de guerre intellectuelle. Dans ses lettres privées, il avoue avoir été profondément marqué par sa lecture de l'éthique. Mais publiquement, il se contente d'allusions voilées, de références cryptées que seuls les initiés peuvent décoder. Et Diderot, le grand Diderot, le maître d'œuvre de l'encyclopédie, il va plus loin que Voltaire. Dans ses œuvres clandestines, comme Le rêve de d'Alembert, il développe des idées ouvertement spinozistes. L'union de l'âme et du corps, le déterminisme universel, la critique de la finalité, tout Spinoza est là, mais sans jamais citer le nom de son inspirateur. Car c'est cela le génie de cette transmission clandestine. Les idées de Spinoza se répandent sans qu'on puisse les identifier clairement. Elles infusent la pensée des Lumières, elles irriguent secrètement la philosophie du XVIIIe siècle, mais toujours dans l'ombre, toujours dissimulées. Prenez Rousseau. Officiellement, il critique Spinoza et son déterminisme. Mais quand il affirme que l'homme n'est bon et que c'est la société qui le corrompt, ne reprend-il pas l'idée spinoziste selon laquelle il n'y a pas de mal absolu, seulement des êtres qui expriment leur nature selon les circonstances? Et Kant, le grand Kant qui prétend avoir été réveillé de son sommeil dogmatique par Hume. En réalité, toute sa philosophie critique peut se lire comme une tentative de réfuter Spinoza sans jamais le nommer. Quand il affirme que nous ne pouvons connaître les choses en soi, ne s'oppose-t-il pas directement à la métaphysique spinoziste de la substance unique? Mais le plus fascinant, c'est de découvrir comment les idées de Spinoza ont secrètement inspiré les révolutions politiques du XVIIIe siècle. Car ces théories sur la démocratie, sur la liberté de penser, sur la séparation des pouvoirs, ont nourri les réflexions des révolutionnaires américains et français. Vous voulez un exemple saisissant? Thomas Jefferson possédait dans sa bibliothèque personnelle une édition clandestine des œuvres de Spinoza. Quand il rédige la Déclaration d'indépendance, quand il affirme que tous les hommes naissent égaux, qu'ils sont dotés de droits inaliénables, ne reprend-il pas l'idée spinoziste selon laquelle tous les êtres participent également de la nature divine? Et la Constitution française de 1789, quand elle proclame la liberté de conscience, la séparation de l'Église et de l'État, la souveraineté populaire, elle matérialise des principes que Spinoza avait théorisés plus d'un siècle auparavant dans son traité théologico-politique. Mais tout cela se fait dans le secret, dans l'ombre, sans jamais reconnaître explicitement la dette intellectuelle. Spinoza reste officiellement un paria, un maudit, un penseur dangereux. Ses idées triomphent, mais lui demeurent dans l'oubli, la résurrection interdite. Et puis arrive le tournant du XIXe siècle. Quelque chose change dans l'air du temps. Les révolutions ont ébranlé l'ancien ordre. Les sciences progressent à pas de géant. L'esprit critique gagne du terrain. Le moment est-il enfin venu pour Spinoza de sortir de l'ombre? C'est en Allemagne que commence cette résurrection. Pourquoi l'Allemagne? Parce que c'est là que naît le romantisme, ce mouvement qui valorise l'individualité, la liberté créatrice, la communion avec la nature. Or, que trouve-t-on au cœur de la philosophie spinoziste? Exactement ces mêmes valeurs. Le premier à oser briser le silence, c'est Friedrich Jacobi. En 1785, il publie une lettre ouverte où il révèle que Lessing, le grand dramaturge allemand, était secrètement spinoziste. Le scandale est énorme. Lessing, ce pilier de la culture allemande, ce défenseur de la tolérance religieuse, était un disciple du maudit Spinoza. Mais Jacobi ne s'arrête pas là.
il lance une polémique retentissante en accusant toute la philosophie moderne d'être secrètement spinoziste. Kant, Fichte, Schelling, tous seraient, selon lui, des héritiers inavoués du philosophe d'Amsterdam. L'accusation fait l'effet d'une bombe dans les milieux intellectuels. Et voici le paradoxe. En voulant discréditer Spinoza, Jacobi lui redonne une actualité extraordinaire. Soudain, tout le monde veut savoir qui était vraiment ce philosophe mystérieux. Ses œuvres, si longtemps interdites, commencent à circuler ouvertement. Les librairies se disputent les rares exemplaires disponibles. C'est alors qu'intervient un homme qui va changer le destin posthume de Spinoza, Johann Wolfgang von Goethe. Goethe, le géant de la littérature allemande, l'auteur de Faust, celui que toute l'Europe respecte et admire. Quand il déclare publiquement que Spinoza a été son maître spirituel, l'effet est saisissant. Écoutez ces mots de Goethe. Après avoir cherché en vain un guide pour m'aider dans le labyrinthe de la philosophie, je tombais sur l'éthique de Spinoza. Là, je trouvais une sérénité qui calmait mes passions. Une large et libre perspective sur le monde sensible et moral semblait s'ouvrir devant moi. Goethe explique comment la lecture de Spinoza a transformé sa vision du monde. Fini l'angoisse religieuse, fini la peur du jugement divin. La place, une acceptation sereine de la nécessité naturelle, une joie profonde de participer à l'ordre cosmique. Spinoza ne l'a pas rendu athée, il l'a rendu panthéiste, amoureux de la nature divine. Cette révélation de Goethe légitimise définitivement Spinoza. Si le plus grand écrivain allemand peut avouer publiquement sa dette envers le philosophe d'Amsterdam, c'est que celui-ci n'est peut-être pas le dangereux corrupteur que décrivait la propagande officielle. Mais c'est Heinrich Heine qui va le plus loin dans cette réhabilitation. Ce poète allemand d'origine juive, ce libre penseur qui connaît le prix de l'exil, comprend mieux que quiconque le drame de Spinoza. Dans ses écrits sur l'Allemagne, il consacre des pages magnifiques à celui qu'il appelle le plus grand philosophe des temps modernes. Heine raconte comment Spinoza, ce saint ivre de Dieu, a révolutionné la pensée européenne. Il explique comment ses idées ont secrètement irrigué toute la philosophie moderne. Il dénonce l'injustice de l'oubli dans lequel on a voulu l'ensevelir. Pour la première fois depuis un siècle et demi, quelqu'un ose dire publiquement que Spinoza était un génie. Et puis vient le moment décisif, l'entrée en scène de la science moderne. Car ce que Spinoza avait intuitivement compris au XVIIe siècle, la science du XIXe siècle commence à le démontrer expérimentalement. L'évolution de Darwin confirme l'idée spinoziste d'une nature créatrice, sans finalité prédéterminée. La thermodynamique révèle l'unité profonde de tous les phénomènes naturels. La psychologie naissante découvre l'inconscient et remet en question le libre arbitre. Mais c'est Albert Einstein qui va donner à Spinoza sa revanche définitive. Quand on demande au génial physicien s'il croit en Dieu, il répond « Je crois au Dieu de Spinoza », qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe, non en un Dieu qui se préoccupe du sort et des actions des êtres humains. Einstein explique comment sa vision de l'univers doit beaucoup à Spinoza. Cette conception d'un cosmos régi par des lois mathématiques nécessaires, cette idée que comprendre la nature, c'est communier avec le divin, tout cela vient directement de l'éthique. La relativité générale, cette révolution scientifique du XXe siècle, plonge ses racines dans la métaphysique du XVIIe siècle. Mais Einstein va plus loin. Il dénonce l'injustice historique dont Spinoza a été victime. Il explique comment les préjugés religieux ont privé l'humanité pendant des siècles de l'une de ses plus grandes œuvres philosophiques. Il appelle à une relecture complète de l'histoire de la pensée européenne. Et effectivement, le XXe siècle voit exploser les études spinozistes. Dans toutes les universités du monde, des chaires sont créées pour étudier sa philosophie. Ses œuvres sont rééditées, traduites, commentées. Des colloques internationaux lui sont consacrés. Spinoza devient enfin ce qu'il n'avait jamais pu être de son vivant, un classique de la philosophie universelle. Mais voici ce qui est fascinant. Plus on étudie Spinoza, plus on découvre à quel point il était en avance sur son temps. Sa critique de l'anthropomorphisme religieux annonce Feuerbach et Marx.
Sa théorie des affects préfigure Freud et la psychanalyse. Sa vision déterministe de l'histoire préfigure les sciences sociales modernes. Son panthéisme écologique résonne avec les préoccupations environnementales contemporaines. Prenez la neurobiologie moderne. Quand les chercheurs découvrent que nos décisions conscientes sont précédées par des processus neurologiques inconscients, ne confirme-t-il pas intuition de Spinoza sur l'illusion du libre arbitre ? Quand il montre l'unité profonde du corps et de l'esprit, ne valide-t-il pas sa théorie du parallélisme psychophysique et l'intelligence artificielle? Cette révolution technologique qui bouleverse notre époque, elle repose sur des principes profondément spinozistes. L'idée que la pensée peut être modélisée mathématiquement, que l'intelligence émerge de processus matériels complexes, que la conscience n'est pas séparée de la nature, mais en est une expression particulière. Même l'écologie, cette prise de conscience contemporaine de notre interdépendance avec la nature, peut se lire comme un retour à Spinoza. Quand les scientifiques nous expliquent que nous faisons partie d'un système complexe dont nous dépendons entièrement, ne nous disent-ils pas exactement ce que Spinoza affirmait il y a 3 siècles et demi? L'héritage vivant. Mais alors, si Spinoza était si génial, si ses idées étaient si justes, pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps pour les reconnaître? Pourquoi cette résistance acharnée, cette conspiration du silence qui a duré des siècles? La réponse est simple et terrifiante, parce que les idées de Spinoza sont révolutionnaires au sens le plus littéral du terme. Elles ne se contentent pas de modifier notre vision du monde, elles la bouleversent de fond en comble. Elles remettent en question tous les fondements sur lesquels repose notre civilisation. Pensez-y, si Dieu n'est que la nature, si les religions ne sont que des constructions humaines, si le libre arbitre n'existe pas, si la morale n'est qu'une affaire de perspective, alors sur quoi fonder l'autorité? Comment justifier l'obéissance? Comment maintenir l'ordre social? Voilà pourquoi les pouvoirs établis ont si longtemps résisté à Spinoza. Ces idées n'étaient pas seulement intellectuellement dérangeantes, elles étaient politiquement explosives. Elles sapaient les bases de la domination traditionnelle. Mais voici le paradoxe. En tentant de les supprimer, les autorités ont rendu ces idées encore plus puissantes. Car la vérité a une force propre, une capacité de résistance qui dépasse toutes les censures. Comme l'eau qui finit toujours par trouver son chemin, les idées justes finissent toujours par triompher. Et aujourd'hui, nous vivons dans le monde que Spinoza avait imaginé. Nos démocraties séculaires, nos droits humains universels, notre science basée sur l'observation et la raison, notre tolérance religieuse, tout cela était déjà présent en germe dans ses œuvres. Mais attention, ce n'est pas pour autant que le combat est terminé, car les forces obscurantistes n'ont pas disparu. Elles ont simplement changé de forme, adapté leurs méthodes. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui préféreraient que vous ne connaissiez pas Spinoza, que vous ne compreniez pas ses idées, que vous restiez dans l'ignorance de vos propres capacités intellectuelles. Regardez autour de vous. Combien de fois entendez-vous parler de Spinoza dans les médias? Combien de fois ces idées sont-elles évoquées dans les débats publics? Combien d'écoles enseignent vraiment sa philosophie? Force est de constater que, même réhabilité, Spinoza reste largement méconnu du grand public. Pourquoi? Parce que ces idées sont toujours dangereuses. Elles encouragent l'esprit critique, elles invitent à penser par soi-même, elles démontent les mécanismes de la manipulation. Dans un monde où l'information est devenue une arme de pouvoir, où la désinformation prolifère, où les fake news se répandent comme des virus, la méthode spinoziste de critique rationnelle est plus nécessaire que jamais, car voici ce que Spinoza nous enseigne. La liberté ne se donne pas, elle se conquiert. La vérité ne s'impose pas, elle se découvre. La sagesse ne s'hérite pas, elle se construit. Chaque génération doit refaire pour elle-même le chemin de la connaissance et de la libération intellectuelle. Et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui en redécouvrant Spinoza. Nous nous réapproprions un héritage que les siècles avaient voulu nous voler. Nous redonnons vie à des idées que l'on avait voulu enterrer. Nous rendons justice à un homme que l'on avait voulu effacer. Mais ce n'est pas seulement un acte de justice historique, c'est aussi un acte de résistance contemporaine. Car comprendre Spinoza, c'est se donner les moyens de résister aux nouvelles formes d'obscurantisme. C'est apprendre à déconstruire les discours de pouvoir. C'est développer cette joie de comprendre, qui est la plus haute forme de liberté humaine. Alors, qu'est-ce que Spinoza peut nous apporter aujourd'hui ?
D'abord, une méthode pour distinguer le vrai du faux dans un monde saturé d'informations contradictoires. Ensuite, une éthique pour vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec la nature. Enfin, une politique pour construire des sociétés plus justes et plus libres. Sa méthode, c'est la critique rationnelle. Ne rien accepter sans examen, tout soumettre au tribunal de la raison, chercher les causes réelles derrière les apparences. Son éthique, c'est l'acceptation joyeuse de notre condition naturelle et le développement de nos capacités propres. Sa politique, c'est la démocratie véritable, le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Voilà l'héritage de Spinoza. Voilà ce qu'il ne voulait pas que vous sachiez. Voilà pourquoi ils ont tout fait pour enterrer sa mémoire et supprimer ses idées. Parce qu'un peuple qui pense par lui-même est un peuple impossible à dominer. Parce qu'une humanité éclairée est une humanité libre. Baruch Spinoza est mort il y a plus de 3 siècles, pauvre et seul, maudit par les siens, rejeté par son époque. Mais ses idées ont survécu. Elles ont traversé les siècles, résisté aux persécutions, triomphé de l'oubli. Aujourd'hui, elles illuminent encore notre chemin vers la connaissance et la liberté. Et vous, maintenant que vous connaissez cette histoire extraordinaire, qu'allez-vous en faire? Allez-vous la garder pour vous ou la partager avec d'autres? Allez-vous continuer à subir passivement l'information qu'on vous donne ou allez-vous développer votre propre capacité de jugement? Car c'est cela, finalement, l'enseignement de Spinoza. Chacun de nous a le pouvoir et le devoir de penser par soi-même. Chacun de nous peut résister à l'ignorance et à la manipulation. Chacun de nous peut contribuer à faire triompher la vérité sur le mensonge, la raison sur la superstition, la liberté sur la servitude. L'histoire de Spinoza nous montre que les idées justes finissent toujours par triompher. Mais elle nous montre aussi que ce triomphe n'est jamais définitif, qu'il faut sans cesse le reconquérir, le défendre, le transmettre. À chaque génération, le combat recommence. À chaque époque, il faut des hommes et des femmes courageux pour porter le flambeau de la connaissance. Aujourd'hui, ce flambeau est entre vos mains. Vous qui regardez cette vidéo, vous qui avez eu la curiosité de découvrir cette histoire cachée, vous êtes les héritiers de Spinoza. À vous de décider si cet héritage restera lettre morte ou s'il continuera à transformer le monde. Car c'est cela, la vraie révolution spinoziste. Comprendre que nous ne sommes pas condamnés à subir le monde tel qu'il est. Nous avons le pouvoir de le transformer, de le rendre plus juste, plus libre, plus humain. Nous avons le devoir de continuer l'œuvre de ceux qui, avant nous, ont osé penser autrement. Spinoza nous a montré la voie. À nous de la suivre, à nous de faire vivre ses idées, à nous de prouver que la vérité est plus forte que tous les mensonges, que la raison est plus puissante que toutes les superstitions, que la liberté est plus précieuse que toutes les servitudes. Voilà l'héritage de Baruch Spinoza, voilà ce qu'il ne voulait pas que vous sachiez. Maintenant vous le savez, maintenant à vous de jouer.